Alors voilà, j'espère que vous passez toujours un bon moment ici au Swiss Web Programme Festival. Dans quelques secondes, nous allons démarrer la dernière conférence de cette première journée consacrée aux marques et à leur présence sur le web. Alors, est-il encore nécessaire de présenter Bilan, le magazine économique de référence en Suisse romande? Alors peut-être pour la petite histoire, et corrigez-moi si je me trompe dans la date, le premier numéro est sorti en juin de 1989. Est-ce que j'ai juste, monsieur Uccello? Ouais, c'est ça. Donc, et depuis, le magazine n'a cessé de suivre les évolutions technologiques. Reste donc à savoir comment aujourd'hui Bilan se transpose sur le web. Et pour tenter d'y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Dino Occhiello, qui est journaliste et responsable web à Bilan. Alors venez seulement me rejoindre. Bonjour. Vous pouvez l'applaudir, voilà. Le dernier conférencier de la journée, ça va? Ça va bien, ouais. Très bien. Alors je vous laisse prendre place. Ouais. Et donc, à vous la parole pour parler de la transposition Pour parler de de Bilan sur le web. Voilà. Alors pour commencer, donc il fallait faire du web. C'était devenu carrément une question de survie pour les médias. On connaît un petit peu la situation, on connaît le paysage médiatique en Suisse et à l'international. Donc vraiment une question de survie. Donc Bilan bimensuel, donc print économique de Suisse romande, a décidé de se lancer dans le digital. Et ça, c'était il n'y a pas très longtemps, donc tout début 2013, donc janvier 2013. On a fait une refonte du site. On a développé toute l'offre éditoriale de Bilan. Et puis, on a notamment aussi développé une plateforme d'experts de l'économie, donc 40 blogueurs spécialisés dans le management, dans le marketing, dans la finance, jusqu'au luxe et au lifestyle, donc toutes les sous-catégories de l'économie qu'on traitait aussi dans notre ligne éditoriale. Donc voilà, toute cette offre-là qui fait qu'au bout d'un an, l'audience de bilan.ch a bondi de 75% sur un an, donc en termes d'utilisateurs uniques par mois. Donc c'est vrai que quand on part de rien, les chiffres ont vite l'air énormes, mais voilà, donc c'était quand même un signe que ça allait plutôt bien et qu'on avait plutôt répondu à une certaine demande. Donc aujourd'hui, c'est 110 000 à 130 000 visiteurs uniques par mois. Donc comme je le disais, ça reste quand même des chiffres qui sont assez petits si par exemple on se compare à des machines de guerre comme 20 minutes. Mais notre force à nous, c'est l'originalité qu'on propose en fait sur ce site et toute la créativité justement autour des contenus multimédia. Donc on est sur une niche, l'économie. Donc on a déjà une audience qui est déjà réduite par la thématique qu'on aborde. Mais justement, ce côté créatif fait qu'on peut s'étendre dans d'autres domaines. Et puis surtout, les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, jusqu'à 20% de notre audience aujourd'hui. Donc on utilise Twitter, Facebook et LinkedIn de façon très personnalisée, toujours dans la ligne de bilan, mais avec quand même une touche qui est propre à nous, en fait. Donc c'est ça aussi qui fait notre force. Et bien sûr, le mobile, qui aujourd'hui représente jusqu'à 50% de l'audience. Notre site est responsive, donc on peut le naviguer dessus de manière user-friendly sur tablette et sur smartphone. Donc on est vraiment en train de développer aussi tout l'aspect mobile de bilan.ch. Bref, donc en fait, on a prolongé le print. Donc le print est son lectorat de 40 ans et plus, son lectorat de cadres et d'entreprises. Donc on a ouvert cette audience-là à une audience peut-être plus jeune, plus connectée, peut-être un peu plus techno aussi. Donc ça nous a permis aussi de toucher un autre type d'audience, justement. La vidéo. Voilà, surtout pour vous parler de vidéo, qui est quand même maintenant aujourd'hui un de nos piliers sur bilan.ch. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Donc on s'est vite posé la question, est-ce qu'on fait de la vidéo? La réponse est vite venue, c'est oui, il faut faire de la vidéo. Presse écrite ou pas presse écrite, c'était quelque chose qui nous semblait tout à fait nécessaire aujourd'hui pour maîtriser en fait tous les formats, parce que le métier a évolué de telle façon qu'on est obligé en tant que journaliste, en tant que média, de savoir faire de la vidéo, de savoir faire du digital, et de ne pas seulement se contenter du print comme on aurait pu le faire justement avec Bilan. Donc la demande, il fallait justement s'adapter à l'évolution aussi de consommation de l'information, et ça s'inscrivait dans cette stratégie-là. Donc la demande pour des reportages, pour des explications, mais aussi des contenus de divertissement était bien là.
Il y a plein d'études, il y a plein d'expériences de grands titres de presse qui ont misé sur la vidéo en ligne, qui semblent dire que la vidéo est vraiment le format idéal pour ce type-là de contenu. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la vidéo, c'est une audience qui est beaucoup plus fidèle, donc un taux d'engagement de l'audience qui augmente. On nous dit que la vidéo, c'est des vidéonautes, comme on les appelle, qui vont rester beaucoup plus longtemps sur le site. On nous dit que la publicité vidéo rapporte beaucoup plus que les bannières, combien 4 à 5 fois plus qu'une bannière, on nous dit. Et les réseaux sociaux, bien sûr, un post Facebook qui contient une vidéo aura beaucoup plus d'impact qu'un post sans vidéo. Voilà ce qu'on nous dit. Et bien sûr, la vidéo sur mobile qui explose, qui aurait doublé en un an. Voilà, donc ça, c'est un petit peu tout ce qu'on entend sur la vidéo quand on vient de la presse écrite. Bien sûr que la réalité, elle est différente. C'est loin d'être ça, surtout pour nous, en fait, comme on a pu l'observer. Et justement, pour vous expliquer ça, je vais peut-être vous raconter un peu nos débuts avec la vidéo. Donc, on a commencé par mandater des professionnels de la vidéo pour faire des analyses à chaud de notre rédactrice en chef adjointe Mireille Zaki, qui est un peu notre piti à nous de la finance. Donc, on avait mandaté quelqu'un face caméra, elle nous faisait la chute de l'euro, la chute du dollar, la chute des marchés, l'analyse à chaud, et voilà, c'était fait. Mais bien vite, on s'est rendu compte que la vidéo, c'était quand même assez cher pour ce que ça nous rapportait, parce qu'on allait jusqu'à 1 millier de francs pour quelques milliers de vues, donc c'était pas franchement un bon retour sur investissement. Donc voilà, il faut bien savoir aussi que nous, on n'avait pas de budget spécifiquement dédié à la vidéo, pas comme par exemple le Figaro, donc qui est le premier titre de presse en ligne, qui a récemment mis un budget de 10 millions d'euros pour son portail télévision sur 3 ans. Donc là, bien sûr qu'on peut faire beaucoup de choses. Nous, on n'avait pas ce budget-là, donc on a décidé d'internaliser les compétences, donc d'apprendre de nous-mêmes à faire de la vidéo, donc ce qui s'est passé. Bien entendu, les débuts, donc on a commencé l'année dernière, donc les débuts étaient un petit peu artisanaux, si je peux dire. Donc là, on va vous passer justement une vidéo de Jean-Louis David, donc le fondateur des salons de coiffure que vous connaissez, donc Jean-Louis David. Une première interview qui a été filmée, si je ne me trompe pas, avec un laptop, donc vraiment avec une webcam. Donc c'est assez mythique, je dirais. Et c'est suivi de un concept qu'on vient tout juste de lancer aujourd'hui, qui s'appelle Disrupt, avec une première interview de Grégoire Führer, pour que justement vous puissiez voir la différence. Donc voilà, on va passer la vidéo. Bonjour, je m'appelle Chantal Maté de Senguer et je suis journaliste chez Bilan. Toute la rédaction est stressée car nous sommes sur le bouclage des 300 plus riches qui sort le 29 novembre et nous sommes très en retard comme d'habitude. Dans cette édition, vous découvrirez plusieurs interviews de personnalités qui ne sont jamais très politiques. D'un côté, je suis mature et de l'autre, quand même, je suis chauve. Bonsoir, c'est Norman, pour une petite vidéo calme. Je trouvais que le spectacle, le métier du spectacle et notamment l'organisation de festivals était un métier qui ne se renouvelait pas beaucoup. On était un peu toujours dans les mêmes schémas. C'était un public, des sponsors, une subvention. Vous chantez l'amour, vous chantez la séduction, vous chantez la... Excusez-moi, le briquet qui me gêne. Et j'avais le sentiment qu'on s'essoufflait beaucoup avec dans cette approche, qui avait peu de relais de croissance. Et quand Internet est arrivé, tout le monde a dit ça va changer le monde, c'est la nouvelle révolution industrielle. Plus le monde ne sera plus jamais comme avant. Et moi, je me suis dit, OK, comment Internet, effectivement, peut changer mon métier? Un peu de calme, s'il vous plaît. Et je voulais aller beaucoup plus loin. Je voulais aller beaucoup plus loin dans le changement. Tu dégages. Non, je dégage. C'est qui je suis, moi, dégage. C'est qui je suis, moi, tu dégages. Quoi? Surtout, ce qui était le plus frappant pour moi, c'était qu'il y avait plein de gens qui faisaient rire du monde sur le web, plutôt des jeunes, donc plutôt le public de demain, qu'on connaissait pas. Et elle m'a dit... Il faut grandir un peu, les jeux vidéo, c'est pour les petits enfants. Mais là, tout d'un coup, on avait des gens sur le web
qui n'étaient pas des gens de scène, donc qui n'étaient pas des gens qui avaient forcément une approche scénique. Qu'est-ce que tu fais en Suisse? Bah écoute, j'allais te poser la même question, qu'est-ce que tu fais là? C'est trop bizarre de te voir là. Moi je suis là pour le festival, le Montreux Comédie Festival. Est-ce que t'as vu sur Facebook que j'allais au festival et tu m'as suivi? Leur faire un mail, ok, mais est-ce qu'ils allaient y répondre? Souvent d'ailleurs, ils n'y répondaient pas. Et puis, ils avaient une approche de l'humour qui était une approche très différente de celle qu'on avait. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait faire l'amour Eh ben enfin quelqu'un de civilisé. La croissance sur le métier historique du festival ou les valeurs historiques du festival était quasiment impossible parce que je ne peux pas pousser les murs. Je fais le constat qu'une soirée à Montreux me coûte très cher et qu'à un moment donné, il faut du sponsoring, il faut de la billetterie, mais que tout ça ne peut pas se développer à l'infini. Par contre, c'est vrai que quand on regarde le festival, et quand je regardais le festival en disant, au niveau croissance vidéo, au niveau croissance sur les médias sociaux, au niveau distribution de contenu, partage de contenu sur les médias sociaux, paradoxalement, la croissance elle était infinie, potentiellement infinie. Parce qu'on savait qu'un contenu il peut être partagé des millions de fois. Vous êtes donc né le 18 mars 1948, mort le 24 juin 1962. On parlait il y a 6 ans de la fréquentation du festival. On aurait 10 000 personnes une année, 12 000 une deuxième année, etc. Mais ça évoluait peu. Quand on regarde aujourd'hui les communautés des gens, enfin la communauté du festival sur le web, on parle de 40 millions de personnes qui voient le festival par an sur Internet. 40 millions de vidéos vues, on a 15 000 followers sur Twitter, on a 180 000 fans sur Facebook, et ce sont des gens qui quotidiennement interagissent avec nous sur la communauté du festival. Et ça, c'est évident que le potentiel, tout d'un coup, il est 100, 1000 fois, 10 000 fois plus grand. Sonnez les matines, ding dong. Le modèle économique, il n'existe pas encore complètement autour du festival. C'est-à-dire qu'on a encore besoin des médias traditionnels comme la TSR par exemple ou la RTS qui sont vraiment des gros partenaires qui nous fabriquent encore des contenus et qu'on partage sur les réseaux sociaux. Maintenant, on a de plus en plus de marques qui nous demandent de faire des contenus pour eux, avec nos artistes ou avec les gens qu'on invite au festival, et de faire par exemple l'IRIA, pour prendre un exemple, eh bien l'IRIA nous demande de faire des vidéos dans les trains pour pouvoir partager ces contenus sur leurs médias sociaux. Le coût pour aller sur le web et les revenus, on est clairement dans un investissement, on est clairement dans une logique de développement et dans une logique de se dire on doit prendre des places. On se connaît, nous, non? Non, pas le petit personnel, c'est vulgaire. Le web, c'est comme un monstre qu'il faut nourrir tous les jours parce qu'à partir du moment où on arrête, tout de suite, il y a quelqu'un qui prend la place. Bon, je vous le dis direct, vous êtes carrément dans la merde, là. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir arriver à une masse critique de millions de gens, de vues, de communautés qui peuvent commencer à intéresser économiquement des partenaires à nous suivre là-dessus. On avait découvert qu'on avait 1600 fans à Singapour. Donc on est allé à Singapour faire une soirée Montreux Comédie de Singapour. Ça a très bien marché, c'était archi plein, donc on nous a demandé de faire la même chose à Abu Dhabi. On retourne en Corée, on va en Corée cet été pour faire une soirée en Corée. On va à Montréal l'année prochaine, donc en Johannesburg au mois de novembre, etc. Donc tout d'un coup, Montreux Comédie devient une marque internationale à part entière. Aujourd'hui, un jeune talent, quand il a 20 ans, il ne réfléchit plus en se disant je vais être la star en Suisse romande ou je vais être une vedette à Paris. Il a envie de vivre cette mondialisation, il a envie de faire son matériel, de le faire évoluer, de travailler dans le monde entier. C'était la folie. Ou alors il a envie de même le traduire en anglais, de faire quelque chose sans parole. C'est vrai qu'Internet a balayé tout ça et c'est génial parce que du coup, c'est un peu comme tout d'un coup de se retrouver à 45 piges, un peu en phase avec un vieux rêve que j'avais il y a 25 ans qui me semblait irréalisable au début quand j'ai démarré et qui du jour au lendemain, grâce à cet outil et grâce aux nouvelles technologies, devient une réalité. Un peu la différence entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait maintenant, un peu le côté bricolage et le côté peut-être un petit peu plus professionnel. Mais même aujourd'hui, donc ce type-là de vidéo, on le fait avec un matériel réduit. Donc on a juste une caméra qui est en fait un appareil photo, un Canon 5D Mark II. Je lis ce qu'on m'a dit de lire. Et on a avec bien sûr les accessoires qui vont avec, mais ça reste quand même un matériel assez réduit. Maintenant, pour vous parler juste de bilan, donc bilan, on est une quinzaine de personnes, hein, donc on est vraiment une petite équipe. Et il y a 2 personnes spécialement qui se sont mises à fond sur la vidéo, qui sont mes collègues Mathieu, journaliste du web, et David, qui est responsable photo. Donc c'est vraiment les 2 qui se sont emparés de la vidéo pour réaliser en fait toutes les idées de concepts qu'on avait tous ensemble. Donc c'est aussi grâce à eux justement qu'on a pu internaliser
internaliser ses compétences. Comme toutes les grandes rédactions print qui ont développé la vidéo, on a aussi nos propres studios. Tadam, c'est la cafétéria de Bilan. Donc voilà, vous voyez un peu l'espace est très réduit, mais on arrive quand même à faire des choses assez professionnelles selon un peu les perspectives qu'on prend pour filmer. Donc ça reste quand même, je dirais peut-être un quart en tout cas, peut-être même un tiers des vidéos qu'on fait sont tournées là, mais en changeant un petit peu de place, changeant de décor, on arrive à faire des choses assez originales. Voilà, je voulais aussi vous parler de Bilan en tant que start-up. Donc, on est un petit titre au sein d'un grand groupe, donc Tamedia. Et c'est aussi un avantage pour nous, ça nous permet de tester différents types de formats, différents types de contenus aussi. On fonctionne justement un petit peu comme une start-up. On a la taille et le fonctionnement d'une start-up, si je peux dire. Sauf qu'on n'est pas au fond d'un garage, mais disons qu'on a un peu ce fonctionnement-là. Donc l'idée, bien sûr, c'est pas d'imiter ce que fait la télévision ou ce que font les grands titres de presse en termes de vidéos en ligne, mais bien de prolonger notre identité de façon créative et réactive, surtout de pouvoir rebondir sur un petit peu les tendances et sur l'actu qui nous concerne, pour apporter justement cette plus-value à l'écosystème de Bilan. Donc c'est un apprentissage qu'on fait à l'interne, mais qui doit aussi être fait à l'externe pour nous, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne aussi et à nos lecteurs et aux gens qui interviennent dans nos articles, dans nos vidéos, que Bilan, c'est un écosystème. C'est pas seulement un magazine print, c'est donc un magazine print bimensuel, c'est aussi de l'actu au quotidien sur le site, c'est aussi des formats vidéo. Donc tout ça, c'est vrai qu'on ne se rendait pas compte que les gens ne le comprenaient pas forcément et qui comprenaient cette notion d'écosystème. Donc c'était aussi c'est toujours en fait un défi pour nous de faire passer ce message-là. Maintenant, voilà, TV Bilan, donc là c'est notre channel, donc on a je dirais une petite dizaine de séries spécifiques qu'on a développées sur TV Bilan, et donc TV Bilan vous le trouvez directement sur bilan.ch. Donc on va passer maintenant un petit medley de tout ce qu'on fait en vidéo. Depuis le mois dernier, c'est une fantastique progression. Il y a Michelle Obama qui cherche son mari, tu sais où il est? Appelle le Premier ministre danois, elle doit savoir. Okay, elle. Okay. Stéphane Benoît Godet m'a demandé d'intervenir brièvement en vidéo et donc je fais ce que Stéphane me demande de faire. Nous sommes ici pour le projet Voilà ma Suisse. Bonjour, bienvenue sur bilan.ch. Le fait que la Banque Centrale Européenne, mais au fond ce qui est beaucoup plus important pour nous, c'est où est-ce qu'on doit aller. Trop optimiste, je ne pense pas. Bon, il y a à la fois des valeurs fortes, des joueurs expérimentés. Le premier effet sera l'absence de pesanteur. Qu'est-ce qui te fait rire? Les hommes. Donc le rachat a été vraiment acté en 96. My daughter, when she goes online. Et puis santé. Et puis santé. Et puis santé. Avec une votation comme celle du 9 février, le dollar n'a plus opéré comme valeur refuge. Absolument, Mirette. Qui est Janet Yellen, la nouvelle patronne de la Fed? J'ai lancé une nouvelle start-up qui s'appelle BJN. Square, qui est un réseau social et TripAdvisor dédié aux golfeurs. Alors j'ai créé une start-up. To be or not to be. Tu veux l'avouer, ça marche pas. Écoute, là je suis à la Mégabourg à Montreux. Tu sais, monter une première édition d'un festival, c'est vraiment pas une partie de plaisir.
Voilà, donc vous voyez un petit peu un petit échantillon de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, vous avez pu voir les analyses de la rédaction. Donc, je parlais de Mireille Zaki, notre rédactrice en chef adjointe avant. Donc voilà, des analyses à chaud face caméra. On a aussi des banquiers qui viennent nous voir pour le rendez-vous des acteurs de la finance dans le Café Éco. Les invités de la rédaction, qui sont donc des interviews de personnalités de l'économie suisse et aussi internationale parfois. Donc là, on a vu par exemple l'ancienne directrice de Clarins Suisse et David Marcus aussi, le Genevois qui était à PayPal et maintenant chez Facebook. Donc voilà, différentes formes d'interviews, là plutôt sous forme de talk show. Donc Disrupt, dont j'ai parlé tout à l'heure avec Grégoire Führer, la nouvelle série qu'on vient de lancer. Et les baby entrepreneurs aussi. Bilan, c'est aussi ça, c'est aussi présenter de jeunes talents, de jeunes entrepreneurs qui lancent des startups. Donc on est allé à la rencontre des moins de 25 ans justement qui ont lancé leur entreprise. Et par exemple, pour ce type-là de vidéos, on a laissé le côté un peu plus créatif, un peu plus léger dans le ton. Vous avez pu voir aussi, par exemple, on avait des prises de vue sur des drones qui traversaient la rédaction. Donc voilà, se laisser un petit peu, laisser son imagination, suivre son imagination. C'est aussi sinon des séries sur le vin, comme vous avez pu voir avec notre journaliste qui va à la rencontre des acteurs du vin suisse. Et sinon des reportages, que ce soit à Baselworld ou encore au World Economic Forum. Et puis on a aussi toute une série de vidéos qui sont plutôt, disons, légères sur la vie de rédaction, sur voilà, des thématiques aussi qui un petit peu plus légers, disons. Dans les projets justement qu'on est en train de développer là en ce moment, on vient tout juste de lancer Bilan Odyssée, donc une série assez spécifique, un concept assez particulier qu'on vient de lancer donc tout début septembre. Donc c'est un webzine multimédia, donc un magazine exclusivement donc sur bilan.ch avec un format très particulier. Je vais voir si j'arrive à vous montrer ça. Bon, tant pis. Ah ok, parfait. Super, merci. Donc voilà, juste pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Donc le format, vous voyez, donc vraiment très grand, avec beaucoup d'images, du texte, de la photo. Vous voyez là. Voilà. Donc là, le premier numéro, c'est sur la conquête de l'espace. Donc on aura le deuxième numéro dès le mois d'octobre. Donc ça a été un gros boulot pour la rédaction. Donc c'est vraiment un projet qui nous tient beaucoup à cœur. En fait, c'est un format assez particulier qu'on voulait vous proposer et que je vous invite à aller voir et aussi à nous faire passer vos impressions, vos retours, voir s'il y a des choses qu'on peut améliorer et puis savoir ce que vous en pensez tout simplement. Donc Bilan Odyssée. Merci. Parfait, super. Voilà. Pour revenir sur TV Bilan, donc en chiffres, donc depuis janvier 2014 où on a vraiment commencé à faire nous-mêmes donc nos propres vidéos. Ça a été plus de 60 vidéos faites maison qui ont été diffusées 1 à 2 par semaine. Maintenant, parlons de vues, donc c'est le sujet qui nous donne un peu des sueurs froides. On a à peu près quelques centaines jusqu'à quelques milliers de vues par vidéo. Donc, ce qui est peu si on veut monétiser ça par de la publicité digitale. On sait bien qu'il faut un nombre de vues énorme pour pouvoir vraiment rentabiliser ça de cette façon. Par exemple, pour vous dire, donc sur YouTube, donc, qui héberge nos vidéos, donc on a réussi à ramasser $200 depuis janvier. Donc vraiment, c'est rien du tout. Alors bien sûr que ça remet en question un peu tout ce modèle-là, comment on va le rentabiliser. Et ça nous fait nous demander, c'est beaucoup d'investissement, est-ce que c'est pas une illusion de pouvoir se faire, de pouvoir justement tirer quelques revenus de ça. Voilà ce que j'entends beaucoup aussi dans les rédactions. Donc on parle de la mort de l'imprimé, mais que le digital, ça rapporte rien.
Bien sûr qu'il y a un modèle en ligne qui reste encore à découvrir. Donc nous, pour notre site, il est en accès libre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de paywall comme nombreux sites ici, sauf bien sûr pour les éditions e-paper. Donc notre objectif à nous, c'est de multiplier en fait les différentes sources de revenus sur le web, mais aussi sur le offline et le print, et vraiment se comporter de façon cross-média à ce niveau-là. La vidéo, pour nous, fait clairement partie de ces sources de revenus bilan. Alors comment faire si ce n'est pas via la pub? Donc on pense que le commercial et l'éditorial doivent en fait collaborer ensemble pour pouvoir avoir ce type-là de revenus-là. Le défi, bien sûr, étant de garder son indépendance éditoriale face au commercial. Donc nous, on a développé dans ce sens-là des concepts, justement, comme Odyssée. Donc on développe des produits et on va les proposer aux marques qui, justement, voient si ça convient à leur image, si c'est quelque chose qui les intéresse. Donc c'est ce qu'on a fait avec Odyssée. On a pu trouver justement un sponsor pour Odyssée. Et je pense que c'est clairement une source de revenus qui peut être beaucoup plus travaillée, beaucoup plus approfondie. On retrouve finalement les mêmes problématiques que Grégoire Führer évoquait dans la vidéo qu'on a passée en tout premier, c'est-à-dire ce modèle d'affaires qui n'existe pas encore sur le web et qu'on expérimente. Donc on teste justement, si on n'a pas une audience assez grosse sur notre site, tester justement d'autres types de revenus, et on est en plein là-dedans en fait. Donc il y a vraiment tout un travail de valorisation et de promotion des contenus qu'on est en train de faire maintenant. Le journaliste, de ce que j'ai pu observer, ne peut plus simplement se contenter de produire le contenu, il doit aussi le promouvoir, que ce soit sur les réseaux ou même en offline. Donc il y a tout un autre travail qui consiste justement à ça, pour consolider la communauté autour de Bilan et puis faire de Bilan vraiment une marque cross-média. Voilà, merci. Merci beaucoup Dino Occhiolo. Alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, il y a un micro qui peut passer. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, alors monsieur, alors on va vous apporter le micro, le temps que ça arrive. Voilà. Bonjour, Giordano Corsu, je suis journaliste multimédia. Et je voulais savoir si vous envisagez dans le futur peut-être d'utiliser aussi des formats de journalisme de données, infographie, des choses pour expliquer certaines thématiques évidemment économiques, de marché ou d'autres choses en tout cas qui pourraient bien s'adapter à votre ligne. Alors on a commencé à en faire. Alors c'est vrai que ça c'est un tout autre type de travail et ça demande aussi certaines compétences. Ce serait tout à fait intéressant pour nous, surtout en étant un média économique. Maintenant, c'est vrai qu'il faut c'est un peu step by step. On est une toute petite équipe, donc on privilégie une chose après l'autre, mais ça peut tout à fait entrer dans notre cahier de compétences, disons. Merci. D'autres questions? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Peut-être deux petites réflexions, notamment par rapport à la ligne éditoriale qu'on peut avoir entre le print et le digital. Est-ce que là, vous vous démarquez beaucoup de ce qui se fait dans le print ou pas du tout? Comment est-ce que vous choisissez finalement vos sujets? Vous traitez en digital? Alors, bien sûr qu'on observe aussi ce que les gens lisent. On observe maintenant, on a plein d'outils pour voir ce que les gens vont chercher sur le web, pour voir ce qu'ils sont en train de lire. Alors on s'inspire de ça. Bien sûr qu'on ne va pas se baser uniquement sur ça, parce que le but, ce n'est pas de donner absolument tout ce que les gens veulent lire, c'est aussi d'avoir sa propre ligne éditoriale, mais c'est vraiment une base d'inspiration. Alors sur bilan.ch, on est beaucoup plus axé peut-être technologique que sur le print, parce qu'on a aussi développé cette audience-là, que ce soit via les réseaux sociaux ou tout simplement via le site. Donc une audience plus jeune, peut-être plus axée sur la technologie. Donc c'est vrai que c'est un domaine qu'on a beaucoup développé, mais on a tout autant de la finance, de l'économie qu'on a dans le print en fait. Mais qu'est-ce qui prime quand vous choisissez un sujet que vous allez traiter en vidéo? C'est le potentiel informatif ou le potentiel image? Ou vous posez même pas la question? Non, c'est une alliance des deux quand même. Bon, c'est vrai que si c'est une interview basique, là ça va vraiment être le contenu. Quand on fait des analyses à chaud, quand il y a des interventions de
là, comme on a vu, de banquiers ou de leaders ou autres. Là, ça va vraiment être le contenu. Après, c'est clair qu'il y a certains sujets qui vont être beaucoup plus sur l'image. Donc, il y a vraiment une combinaison des deux. Peut-être pour terminer avec cette phrase que j'ai beaucoup aimé, l'imprimer, c'est périmé. Le digital, ça rapporte que dalle. C'est un vrai casse-tête finalement pour vous. Ça l'est, mais c'est ça aussi le challenge, parce que, on le sait tous, l'audience elle est sur le web, mais le web rapporte pas d'argent. Le print, il n'y a plus personne qui lit, si je peux dire ça comme ça. Mais les revenus sont encore là. Donc il y a cette espèce on se croise un peu sans vraiment trouver. Mais c'est le défi aussi des médias d'aujourd'hui, de pouvoir justement trouver différentes petites sources de revenus qui font qu'à la fin, ça va être quelque chose de plus ou moins rentable. En tout cas, on sent une bien belle aventure pour Bilan. Merci beaucoup, Dino Occhiulo, d'être venu sur ce plateau. Vous pouvez l'applaudir, oui. Et nous arrivons gentiment au terme de ce premier cycle de conférences aujourd'hui. Tout à l'heure à 18h30, ne manquez pas un moment qui risque d'être fort en émotion avec Bastian Becker qui va rencontrer pour la première fois les 200 choristes qui vont l'accompagner au mois de décembre ici même à Montreux pour le projet Tous en chœur. Et ce soir, vous pourrez également savourer 2 concerts à 20h30 Rivière-Noire et à 22h30. C'est le groupe suisse Cadet Bostani. Alors merci d'avoir suivi ces conférences. Alors sachez que la Maison Provins vous offre un petit apéritif, un petit verre à la sortie. Donc ne partez pas en courant, vous pouvez vous désaltérer un petit moment. Et on se retrouve, je l'espère, tout à l'heure à 18h30. Sinon, demain, à partir de 9h, nous démarrons notre cycle de conférences avec une journée qui sera basée sur les diffuseurs, les différents diffuseurs qui utilisent le web, le digital. Donc on en parlera demain. Et n'hésitez pas à vous connecter sur le site internet swisswebprogrammefestival.com. Et vous pouvez également voter jusqu'à samedi midi pour les différentes productions qui sont en compétition. Merci beaucoup et à tout à l'heure, 18h30.